Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Salut, moi c'est Théo, donc je suis le référent qui se cache derrière ce poste. Donc j'aide les élèves en illustration pour améliorer leurs images. Et donc j'ai réalisé ces vignettes à l'aide de Photoshop et aussi de Blender pour une d'elles. Je m'amuse en fait avec les vignettes à tester plein de techniques différentes et à expérimenter de nouvelles choses aussi pour sortir de ma zone de confort. En général, en fait, les artistes professionnels ou même les aspirants artistes utilisent cette technique pour s'améliorer en composition ou en lumière ou en valeur de gris. Et moi surtout je m'amuse j'utilise cette technique pour me détendre et m'amuser avec, tester de la couleur et de la lumière surtout. En fait, la première image, c'est en gros, je vais essayer d'expliquer, c'est un peu technique. C'est une image faite sous Blender où en fait j'utilise un objet 3D, une sphère. Et sur cette sphère, je vais utiliser des vecteurs qui vont faire générer en fait une espèce de planète. Et après cette planète-là, je vais faire ce qu'on appelle un rendu. Et après, je vais mettre ce rendu sur Photoshop et le repeindre avec des brushes texturées. J'aime bien en fait avoir des brushes spécifiques que même moi parfois je crée, qui donnent l'illusion en fait du traditionnel, type peinture à l'huile ou en fait j'aime bien avoir les marques de peinture. Ouais. J'essaie de partir déjà de base de gris coloré puis après petit à petit augmenter la saturation, mais vraiment à des points précis, souvent la focale, donc le sujet principal de l'image. Mais j'essaie effectivement de chaque image de réfléchir à quelle couleur je vais y mettre. Des fois aussi, vu que là c'est des tests, je fais ce qu'on appelle des accidents heureux. Je teste des choses et ce qui fait qu'il y a une couleur, une petite zone, un petit point coloré qui revient. Je fais cette couleur-là, elle ajoute tout de suite quelque chose. Et donc en fait, je vais l'utiliser plus dans mon image. Je sais pas si c'est de la triche, mais souvent des fois ça marche comme ça. On fait ce qu'on appelle des accidents heureux et on se découvre quelque chose dans cette image. Bon, j'embête beaucoup les élèves avec ça. Et je pense que mes collègues aussi m'entendent répéter tout le temps ça, donc ils doivent me haïr. Mais je pense que les fondamentaux, c'est hyper important. C'est un peu, pour moi, la manière la plus efficace de s'améliorer en dessin. Parce que c'est concret et il y a des techniques et des règles pour les améliorer. Des exercices aussi à faire, comme justement ces histoires de petites vignettes en nuances de gris pour améliorer sa composition et se concentrer là-dessus. Je vais citer les fondamentaux dans l'ordre. Donc il y a la narration, la composition, je mets le cadrage avec, le design, les formes, les valeurs, la lumière. Donc la lumière c'est l'ombre, vu que l'ombre c'est l'absence de lumière. Les matériaux et la texture, la perspective et l'anatomie. Je crois que c'est tout. J'en ai peut-être oublié un, mais bon, c'est pas grave. Au pire, vous me redemanderez. Quand j'étais débutant, j'avais... En fait, je pensais que c'était une bonne technique, mais ça l'est pas. En fait, j'avais tendance à faire toujours les choses que j'aimais le moins en premier pour après, justement, finir sur les choses qui me plaisaient le plus. Et au point où j'étais capable de me priver de dessiner des personnages, ce que je préfère, et me concentrer pendant, par exemple, 3 ans sur les décors, alors que c'est pas ma tasse de thé. Et au final, c'est pas forcément ce que je conseille, parce qu'on apprend toujours mieux en réalisant des choses qu'on aime, ce qui est logique en fait. Donc autant directement se centrer là-dessus en fait. Et aussi pour les personnes qui savent pas ce qu'elles aiment faire, essayer d'expérimenter un peu tout et d'être honnête avec vous-même sur ce que vous
voudriez faire, sans prendre en compte par exemple les métiers qui sont le plus recherchés, etc. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.